Chers tous, je vous souhaite abondante grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 1er mars 2025, le texte que la liturgie de la parole nous propose est tiré de Marc 10, les versets 13 à 16. Nous avons aussi les synoptiques en Luc 18, les versets 15 et 17, et en Matthieu 19, versets 13 à 15. Lisons le texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Disons Amen. Alors, ce mini-texte nous donne quelques enseignements que nous allons découvrir. Le titre de notre texte est « Laissez les enfants venir à moi ». C'est ce que nous dit Jésus. Alors, venons-en à la compréhension du texte. Eh bien, il y a 3 points qui vont être développés. Le premier point, Jésus réprimande ses disciples. Deuxième point, comment le petit enfant reçoit-il quelque chose? Enfin, troisième point, comment accueillir le royaume, moi qui suis adulte? Alors, venons-en au premier point, Jésus réprimande ses disciples. Les disciples faisaient souvent mauvais usage de leur autorité. Nous pouvons le lire d'ailleurs en Marc 9, verset 38, où il voulait empêcher celui qui prêchait au nom de Jésus, qui exorcisait au nom de Jésus, qui guérissait au nom de Jésus. Eh bien, nous voyons dans le présent cas que les disciples empêchent les petits enfants de s'approcher de Jésus. Rappelons-nous que Jésus est souvent mal compris lorsqu'il veut consacrer du temps à une certaine catégorie de personnes. C'est le cas avec les collecteurs d'impôts et des pécheurs que nous pouvons lire en Matthieu 9, versets 11 et suite, en Luc 15, versets 1 et 2, et en Luc 19, verset 7. Bien-aimés, c'est intéressant que vous lisez les références que nous vous donnons pour que vous découvrez davantage les similitudes qui nous échappent souvent. Alors, l'opposition que Jésus essuie vient souvent des chefs religieux. Mais ici, elle vient de ses propres disciples qui pensent que leur maître devrait passer plus de temps en compagnie de personnes importantes et pieuses pour échapper aux critiques. C'était là ignorer la mission de Christ. Lui qui est venu essentiellement pour s'adresser à ceux qui avaient le plus besoin de lui. Alors Jésus nous dit: laissez venir à moi les petits enfants. Un regard plein d'amour et d'attention suffit pour qu'un enfant se sente en sécurité. Il vous croit et vous fait confiance. Notre foi doit donc ressembler à celle d'un enfant. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de comprendre tous les mystères de l'univers. Il suffit de savoir que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne nos péchés. Ainsi, le royaume des cieux appartient à ceux qui affichent les qualités des petits enfants, comme la droiture sans hypocrisie,
Les petits-enfants ne recherchent pas les honneurs ni le pouvoir. Ils sont innocents, humbles et confiants. Il s'agit là des qualités que nous devons cultiver pour être admis dans le royaume de Dieu. Ces paroles de Jésus témoignent de l'amour et des soins que Dieu porte aux petits-enfants. Non seulement Jésus aime les petits-enfants, mais il déclare que si nous ne devenons pas comme eux, nous n'entrerons pas dans le royaume. Notre deuxième point, comment le petit enfant reçoit-il quelque chose? Eh bien, un petit enfant reçoit quelque chose en tendant ses mains ouvertes. Donc, à nous d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour le recevoir gracieusement. Mais le petit enfant aussi demande. À nous de demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, mais qui fait sa gloire. L'enfant est conscient qu'il est sans ressources, car il n'a pas une activité génératrice de revenus. Il ne peut pas payer ce qu'il désire, mais il a confiance que ce qui lui est nécessaire lui sera accordé par ses parents. Ce qu'il demande, il le demande avec foi et il ne doute pas. Voilà comment Jésus veut que nous puissions nous comporter en revêtant les qualités d'un petit enfant pour que nous accédions dans son royaume de gloire et d'éternité. Nous avons donc à imiter ce qui est bien des petits enfants. Troisième point, comment accueillir le royaume, moi qui suis adulte? Eh bien, un adulte qui vient à la foi, il vient avec son lot d'expérience et ne peut pas retomber dans l'innocence de l'enfance. Jésus ne nous demande pas de laisser nos expériences de côté, mais de changer d'attitude. Alors, quelles sont ces attitudes à changer? Notamment, il s'agit du sentiment d'autosuffisance qui doit céder la place au désir de la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité, la vie de sanctification et l'amour du prochain. Les enfants ne se croient pas parfaits ou supérieurs aux autres ou totalement autonomes. Accueillir le royaume pour nous adultes implique que nous acceptions d'être l'objet de la bienveillance de Jésus en reconnaissant nos besoins et en lui remettant les rênes de notre vie. Donc ça demande de la simplicité, de l'humilité. Voilà ce que ce troisième point nous donne comme leçon. Alors s'il y a un verset à lire et à méditer, eh bien, c'est le verset 15. C'est très important, mes bien-aimés, parfois de s'arrêter sur un verset et essayer de regarder Jésus. Certainement, il vous parle. Et donc, nous allons vous aider à lire ce verset. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un petit enfant, n'y entrera pas. Alors méditons ce verset, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen.